Oui. Alors, avec les chardons, tout partait, la laine aussi. Et cette laine, on la lavait. Ouais. C'était les sabreurs qui lavaient cette laine. Ouais. On la mettait dans des trucs, on la faisait sécher. C'est pas nous qu'on la faisait sécher, mais il la faisait sécher. Et quand il y en avait suffisamment, il l'emmenait à Gallardeau, là-haut, pour brûler les morceaux de chardon qui restaient dans la laine, D'accord. avec du sulfure. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le sulfure à l'époque. D'accord. Voilà, c'est la seule chose. Ah oui, oui, oui. La D'accord. seule chose pour brûler les chardons qu'il y avait dans cette laine. D'accord. Mais cette laine, en réalité, elle avait bien moins de valeur. D'accord. Parce qu'elle était brûlée par le sulfure et elle était cassante. Ouais. Voilà. Alors, il a mélangé avec d'autres, il se débrouillait et elle partait quand même. D'accord. Ouais, ok, je comprends. Voilà comment ça marchait. Super. Donc, ce que je vous propose, ce que j'aimerais, c'est, on a imaginé en fait, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous racontiez, vous, déjà, votre jeunesse. Est-ce que vous êtes Oui. du Tarn, Je d'ici? suis d'accord, je suis d'ici. Voilà. Et nous expliquer éventuellement, est-ce que déjà dans votre famille, il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans les usines? Et ensuite, comment vous êtes rentré, dans quelle usine? Ah, ben, Et nous raconter votre parcours. Je vais vous l'expliquer complètement. Super. Eh bien, on vous écoute. Voilà. Je suis né à Massamy, donc. Ok. Je suis à Massamy, rue de la Belette. Et j'habitais chez un monsieur Paul Casal, Ok. avec mes parents. Et ce Paul Casal, il montait tous les jours à l'usine de Madagascar, Ah. dans les années, avant les années 14, bien avant les années 14. D'accord. Je ne peux pas dire les années, moi maintenant, je ne sais pas. C'est Mais pas bien grave. avant les années 14, il montait à pied, là-haut, de la rue de la Belette, il montait à Madagascar et il redescendait tous les soirs. Il montait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faisait ce travail. Maintenant, le travail qu'il faisait, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas s'il était, je ne sais pas. Mais je sais qu'il faisait ça tous les jours. D'accord. Wow. Et c'était avant la guerre de 14. D'accord. Ok. Voilà. Ça. Ensuite, bon, moi je suis parti, quand mes parents sont partis de là, mon père est allé, il avait étudié la chimie, mon père. Il était resté à l'école pratique jusqu'à l'âge de 18 ans. D'accord. Il avait étudié la chimie et il est parti contremaître d'une entreprise. Je ne dis pas la première, Monsieur Fabre, c'était un Fabre. Bon. Ensuite, on lui a demandé s'il ne pouvait pas monter une mégisserie à la place d'une filature, dans les gorges. D'accord. Il y est allé et il y avait le logement. Mon père était logé et tout, et c'était impeccable. Alors donc, moi, à l'âge de 3 ans à peu près, je suis monté dans avec eux, là-haut, dans cette usine. Qui s'appelait? Batut. D'accord. Cette usine n'existe plus, elle est D'accord. Ok. Elle est juste en dessous c'est la seconde en dessous de Cayenne. D'accord. L'usine de Cayenne, vous voyez? Et en montant, elle était côté droit ou côté gauche de... Elle était côté droit en montant. Côté droit en montant. D'accord. C'était une filature. Ok. Et mon père a transformé cette filature en mégisserie. Ok. Parce qu'à l'époque, il y avait des cuirs qui arrivaient, beaucoup c'était intéressant de faire plutôt ça. D'accord. Voilà. Et moi, ma jeunesse, je l'ai passée là. J'ai eu une jeunesse, j'allais à l'école, Où c'est que vous alliez à l'école? à Castelnousse. Ouais, ok. À Castelnousse, ma première institutrice, c'était Madame Barbaza. D'accord. Ouais. Et elle faisait l'école aux trois divisions, les plus petits jusqu'aux plus grands. Hein. D'accord. C'est Ouais. elle toute seule. Hein. Mhm. Et puis ensuite, petit à petit, ça a changé. Son mari travaillait à la gare de Mazamet. Il était cheminot, je ne sais pas, enfin, il travaillait là. Et ils sont partis. Et puis ils ont été remplacés par monsieur et madame Vieux, Ok. qui ont été, l'homme et la femme étaient instituteurs, tous les deux. D'accord. Et moi j'ai eu Vieux. Il était bon, mais il était un peu... Il était sévère, voilà. Il était bon, il était sévère. J'étais moyen à l'école, hein, moyen. Hein. Mhm. J'étais pas dans les meilleurs, mais enfin, j'étais bon, moyen, voilà. Et voilà, j'ai passé une jeunesse là tout le temps. Et la seule chose que je me rappelle de quand j'étais petit, c'est quand il y a eu les inondations en 30. D'accord. Vous voyez, je suis né en 26. Ok. En 30, il y a eu les inondations. Je me rappelle d'une seule chose, les portails de l'usine qui coulaient de l'eau. Il y avait des poteaux qui tenaient à la porte. Ah oui. Je me rappelle que de ça. J'étais étonné de voir toute cette eau. Dans l'usine, il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau dans l'usine et devant. Ah oui. Il y avait sur la route, c'était une rivière, et de l'autre côté aussi, Ouais, bien sûr. l'usine, c'était un îlot. Bon, ça n'a pas emporté l'usine. Non, mais je me rappelle Ah que ouais, de ça, je me quoi, doute, c'est ouais, tout, bien pas sûr. autre chose. Ça, c'était en 30? Dans les années 30. D'accord. Voilà.
Ensuite, petit à petit, bon, moi j'allais à l'école, puis les jeudis, tout ça, je restais là, je voyais les gens qui allaient travailler. Ouais. Je voyais les femmes qui montaient travailler. Écoute bien, les femmes qui montaient travailler. Elles montaient travailler, elles montaient de Mazamet, il y en avait que 2 ou 3, puis elles arrivaient à l'usine, après elles étaient complets, une vingtaine ou 25, les peleuses. Ouais. Surtout les peleuses, Ouais. elles arrivaient avec un panier noir, et elles allaient peler. D'accord. Et la plupart du temps, elles achevaient à midi. Hein. C'était calculé pour achever à midi. D'accord. Voilà. Et elles tricotaient. Elles tricotaient en montant, elles D'accord. tricotaient, elles discutaient, c'était trucs, portaient un fichier. Elles embauchaient à Moi, je me quelle rappelle heure? de ça. Elles embauchaient vers quelle heure, donc, du coup Ah, elles embauchaient, attendez. D'abord, enfin, je ne sais pas si je peux le mélanger, vous le mettrez là pour Oui, après, mais vous inquiétez pas. parce que les pots, pour les peler, il faut qu'elles pèlent bien. Ouais. Alors, avant de les tomber dans les étuves, il y avait quelqu'un qui passait, qui, avec l'odeur, il savait s'il fallait tomber la peau ou non, Ah ouais. avec l'odeur. D'accord. On l'appelait le maître peleur. La plupart du temps, c'était un contremaître. Hein. Le contremaître, lui, D'accord. passait, il reniflait. Bon, il disait, celle-là, vous me la tombez, elle est prête pour la peler. Voilà comment ça marchait. Waouh. Vous savez qu'il y avait des Voyez nez que- dans le parfum, mais il y en avait aussi dans, Vous voyez dans que les les délénages. contremaîtres, oui, mais c'était l'époque. Ah, C'était l'époque. d'accord. Ensuite, ça a changé. Mhm. Mais c'était l'époque, c'était comme ça. Et D'accord. moi, il m'arrivait des fois, quand j'étais là-haut à l'éclose, que j'avais commencé à travailler, il venait me chercher même le dimanche. Ah ouais. Il venait me dire, Jean, écoute, il te faut venir, il y a une étuve qui presse et il n'y a personne. Ah. Alors tu viens et... Alors, j'allais tomber les pots, les mettre dans des bassins pour qu'elles puissent attendre le lendemain pour être pelées. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Donc ça, vous étiez encore là à ce moment-là, vous êtes encore enfant à l'école. Oui. Mais je vois tout ça, je vois tout Ouais, ce qui ouais, se bien passe sûr. quand même. Ouais. Ça m'intéressait de voir tous ces gens, D'accord. tous les sabreurs qui passaient le matin aussi, et tas de trucs, ça m'intéressait. Je vais vous dire, en face de l'usine, il y avait l'usine là, en face de l'usine, il y avait un gros caillou là, il est toujours d'ailleurs. Et moi je me mettais souvent là, parce qu'au-dessus il y a un machin de lilas, toute une rangée de lilas au-dessus D'accord. du mur, et je me mettais assis là, sur ce caillou, et puis je passais du temps là, à regarder tout ça, je passais du temps. Super. C'était pour moi, c'était bien quoi. Alors pour dire, quand j'ai commencé à travailler, Alors, vous avez fini vos études, vous allez à l'école pratique, c'est ce que vous disiez? Non. non, mon père. Ah, non. d'accord. Moi, les études, je vais vous dire, les études, j'ai pas pu les achever parce que l'année du certificat, Ouais. où j'allais passer le certificat, Ouais. mon monsieur vieux, il est parti à l'armée. Il a été obligé de partir. Il n'y avait que sa femme qui est restée. Ok. Et monsieur vieux n'est pas revenu. Et c'est une femme qui est venue le remplacer. Cette femme, ses parents tenaient les dormeries de Hollon qui étaient à côté de l'église Saint-Sauveur. Ok. Et, et cette femme, elle n'était pas faite pour apprendre, pour faire apprendre les jeunes. Ouais. Elle nous faisait lire et elle nous faisait dormir. Ah. Elle nous prenait en promenade. Ouais. Et elle nous faisait dormir avant, elle nous prenait en promenade, ou alors elle nous faisait lire, elle nous racontait des histoires, tout le temps, jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ça. Ah ouais. Après j'ai pu être à l'école. D'accord. J'avais 14 ans à l'époque. Mais oui, Mais c'est je ça. n'ai pas eu mon certificat. D'accord. Pourtant, je pouvais l'avoir. Mais je ne l'ai pas eu. Par contre, ceux qui étaient un peu plus âgés que moi, qui l'avaient passé avant, eux, ils l'ont eu. Il y D'accord. en a eu pas mal, j'en connais pas mal qui l'ont eu. Voilà. Bon, ok, ok. Voilà. Alors, ensuite, je peux vous raconter toute ma vie, hein, mais enfin, non, il ne faut pas exagérer. Non, mais voilà, mais là, on arrive, j'imagine qu'on va arriver au début de l'usine, là. Voilà. Bien sûr, ouais, ouais. Voilà. Alors, voilà. Alors, pendant la guerre, moi, je n'ai pas pu rester à la maison. Parce que mon père avait été presque convoqué pour partir en Allemagne. Pourtant, il avait une famille et tout ça. Et il m'a dit, écoute, tu ne peux pas rester là parce que à cet âge-là, de 16 ans et demi, tout ça, il me dit, on ne sait pas s'ils vont te prendre ou non. Ah ouais. Alors j'ai trouvé une place dans une ferme avec une carte d'identité travailleur à la ferme agricole. D'accord, Et les agricoles, ils ne partaient pas. D'accord. Voilà, grâce à ça. Ouais, ouais. Voilà. Alors ensuite, quand je suis revenu de là, à la libération, forcément, mon père Ouais. m'a dit, écoute, maintenant tu reviens, hein, c'est fini. Alors il me dit, écoute, tu ne vas pas aller travailler au délénage encore,
parce qu'il m'a dit, tu vas partir à l'armée. Alors tu vas travailler au dénénage pour un peu de temps et puis tu vas partir. Alors, tu vas faire un travail. Mon père, pendant que l'usine ne travaillait pas, il avait trouvé du travail dans une usine qui fabriquait des jouets. Ok. Ça s'appelait la Simbac. C'est à la place d'Union Industrie. Ok. Vous voyez où c'est Union Industrie? Voilà, c'est tout là. Il travaillait au Grume, mon père. Il travaillait au Grume, alors il m'avait dit, bon, tu viens avec moi, tu te vois. Bon. Alors pendant, je ne sais pas, 8 mois ou par là, j'ai travaillé là, puis je suis parti dans l'armée. Dans l'armée, je suis parti en Autriche. Quand je suis revenu, du travail, il y en avait, ils venaient vous chercher à la maison. Ah Les oui. contremaîtres venaient vous chercher à la maison. Ah oui. Alors vous aviez le choix. Hein. Vous aviez le choix. C'était une autre époque, ouais, C'était d'accord. une autre époque. C'est parti de quoi? Alors, ils sont venus à la maison. Bon, moi j'ai trouvé du travail. Ah non, d'abord, attendez. D'abord, mon père me dit, tu veux travailler? J'ai dit oui. Il me dit, tu veux pas travailler avec moi? Je lui ai dit, on va le demander au patron. Battu, il s'appelait Battu. Le patron lui dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et on va dire, moi j'étais trop jeune, peut-être, enfin je ne sais rien, je ne sais pas pourquoi. Bon. Bref, aussi sec, le lendemain, je suis allé travailler à l'usine au-dessus. À 20-30 mètres. D'accord. À Guillou. Alors là, j'ai commencé à travailler, qu'on appelait ça des maragos à l'époque. Ouais, Explique-moi. Un peu de tout. d'accord. On faisait un peu de tout. Et on balayait, on faisait un peu de tout. D'accord. Et on était payé autant que les ouvriers qualifiés qui faisaient les sabreurs que les autres. Hein. Ouais. On était payé autant. Parce que le travail se payait au poids. Ah bon? Oui. C'était tant le kilo. D'accord. Alors par exemple, on faisait par exemple 30 balles par jour, qui faisait 400 kilos à la balle, Ouais. par jour. Hein. Ouais. Et on faisait ça, les balles. Le premier, le travail de sabreur, d'abord on commence par les sabreurs, Ouais. ils mettent les pots à l'eau, Ouais. ces balles, ils les ouvrent, Mhm. ils les mettent dans des bassins, Ouais. et le lendemain, ils les sortent et puis ils les passent à la sabreuse. Ouais. Voilà. Tu les sommes de l'eau. Et une fois qu'ils sont passés à la sabreuse, on les remet dans des bassins, Ouais. et ensuite c'est les pendeurs qui les prennent, D'accord. qui les pendent dans les étuves, à des crochets, à l'époque c'était des crochets. Ouais. Et voilà, et ils les pendent dans des étuves, et puis après, quand elles sont mûres, on les pèle. Voilà comment ça se passe. D'accord. D'accord. Quand elles ont- Et en fait, les peaux de mouton, elles arrivaient des abattoirs Non, les peaux de mouton, elles arrivaient en balles de 400 kilos. Ah ouais, d'accord, ok. Elles venaient d'Australie. L'Australie. Ouais, Alors, il y en avait qui venaient d'Australie, d'autres du Chili, d'accord. d'Argentine, Mhm. du Cap, Ouais, et des fois, il y en avait qui venaient du côté russe par là-bas, dans ces coins du Pakistan, mais enfin pas trop, pas trop. Le plus, c'était ça. C'était l'Australie, l'Argentine et le Chili. et elles étaient conservées comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient Alors, là-bas, une fois qu'elles étaient tuées, Ouais, ils les faisaient sécher, ok. et il y avait des grosses presses Ouais, où ils pressaient ces balles. Ils les pressaient. Alors, les plus lourdes, c'était les balles qui venaient d'Argentine. ok. Parce que l'Argentine, je ne sais pas pourquoi, c'était des balles qui faisaient plus de 500 kilos. Ça vous dirait. L'Australie, 400, mais là, 500. Et alors, elles étaient bien, ils avaient des presses autrement. Je sais Ouais, pas. ouais. Puis les peaux étaient de meilleure qualité que celles du Chili, quand même. Hein. Les peaux d'Argentine, c'était. Je pense qu'elles étaient meilleures que même que celles d'Australie. Ah ouais. C'était pas le même climat, pas la même nourriture des bêtes et tout. Voilà. Et en fait, la laine n'était pas abîmée à être compressée Non. Ah non, d'accord. Non, non, la laine n'était pas du tout abîmée. D'accord. Et elle n'était pas du tout abîmée, même celle qu'on enlevait de sur la peau. C'était la laine Ouais, ouais. aussi belle que la laine de tonte. Hein, c'est pas croyable. Hein. D'accord. Ok. Il n'y avait que le Chili. Le Chili, lui, c'était des laines déjà plus courtes. Parce que là-bas, vous savez, il fait froid au Chili. Hein, hein, au Soria, J'y suis là-bas, allé là-bas. ouais. Oui, j'y suis Vous y allé. avez été. Oui. Bon. Alors, la laine est très courte. Il y a des troupeaux immenses là-bas. Hein. À l'époque, il y avait des troupeaux. Ah ouais. L'usine où je travaillais, elle avait une propriété aussi grande que le département du Tarn. Là. D'accord.
Ouais, Ça voulait effectivement. ça voulait C'est rien. fou, quoi. C'est Ouais, incroyable, ça hein, m'étonne incroyable. pas, ça m'étonne pas. Seulement, ce qu'il y a, c'est que les peaux, la laine du Chili, c'était de la très bonne laine, meilleure que partout ailleurs. Hein. C'était beaucoup de mérinos, D'accord. alors qu'en Australie, il y avait des fois des ficelles, enfin, une laine longue, pas meilleure. Mais là, et seulement le cuir était gercé. La plupart du temps, les cuirs du Chili étaient gercés à cause du froid. Ah, d'accord. Ah ouais. Voilà, à cause du froid. Et donc les moutons réagissaient et la peau réagissait. Oui, quoi. oui, à D'accord. cause du froid. Alors Ok. les cuirs, il y avait beaucoup de... ils étaient percés, ils avaient Ouais, des défauts quoi. des défauts. Voilà. D'accord, d'accord. Et alors ces balles, quand elles arrivaient, donc elles arrivaient dans des gros camions, c'est ça? Alors ces balles, elles Comment arrivaient elles- par le train. Par le train. Moi je parle du délainage d'avant. Oui, oui, mais c'est ça qui était super. Elles Elles arrivaient par le train là-bas à par le- Mazamet. C'est pour ça qu'il y a une très grande gare à Mazamet. Ouais, Elles arrivaient par le train. ok. Alors de par le train, au début, moi je me rappelle, c'était les chevaux. D'accord. Parce que D'ailleurs, il y a- vous avez commencé à travailler donc dans une usine, c'était en quelle année précisément? Enfin, moi c'était en 40... voyons, j'ai fait l'armée en 46. J'étais libéré en 47. En 47, j'ai commencé. D'accord. Ouais, donc après Et vous avez après, j'ai été connu. rappelé dans l'armée, donc il a fallu que... D'accord. Mais J'ai vous été avez rappelé, connu mais- toute l'industrialisation, quoi, du début Ah, je avec connais les tout. chevaux jusqu'à tout, quoi. Je connais tout. je connais. ouais. Oui, ça, Parce je que vous connais avez tout. arrêté, vous avez pris la retraite en quelle année? Alors, moi j'ai pris la retraite, mais pas de l'élénage, j'ai pris la retraite de la magisterie. J'étais Ok. classeur. D'accord. J'ai appris à classer, moi. D'accord, d'accord, d'accord. Un an sans salaire, il est Je arrivé suis, à remplacer. tous les soirs, j'ai resté 1 heure, Ok. tous les soirs pendant 1 an, pour apprendre à classer les pots de la D'accord. magisterie. Ouais, 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 ouais. Parce que là, c'est assez compliqué. Alors vous allez nous raconter ça à la fin. Oui, alors oui. on va, d'accord. Donc alors là, bon, les peaux, elles arrivent. Et là, au début, c'est les chevaux. Au début, c'est les chevaux. Et même, moi, j'étais tout petit, que ils me connaissaient, comment on appelle ça, les charretiers. Ouais. Ils me connaissaient. Quand ils passaient devant la pierre où j'étais assis, moi, souvent, là, ils m'appelaient, ils me disaient, ils me prenaient sur la charrette. Ah oui. Ils me prenaient pour faire 50 mètres. Et des fois, ils me donnaient des caroubes. Vous savez ce que c'est? Ah, vous savez pas ce que c'est? Non. Non, les caroubes, non. Alors, les caroubes, c'est un arbre qui vit en Espagne dans les pays chauds. Ça fait des fèves comme ça. Ah oui. et, alors, et les chevaux adorent ça. Ah bon. Ça contient du sucre. Alors, les chevaux, ils adorent ça. Hein, les chevaux, la caroube. Mais il y en avait ici. Non, mais ils en achetaient pour donner aux Ah chevaux. d'accord, ok. Ils en achetaient Ah pour oui, la donner aux graine de caroube, moi, mais j'en ai entendu parler, mais je savais pas qu'on donnait C'est ça. comme une fève. Ouais, ouais, d'accord. Plate, une fève plate Oui, avec, c'est des trucs comme des fèves à l'intérieur, mais D'accord. dur, c'est dur. Mais les chevaux, ils adorent ça. Hein, ça, alors, il amenait des caroubes et voilà, on leur en donnait de temps en temps. Voilà. Et il m'en donnait une fois, il me disait, tiens, alors j'en mangeais une, mais enfin, mais c'est Ouais. pas. Voilà, D'accord. Donc Ah oui. alors, les chevaux prenaient les balles, oui, les montaient à l'usine. oui. Il y en avait un de Chartier, il s'appelait Belzon. D'accord. Et Belzon, il me prenait souvent. Lui. Quand il me voyait, il me disait, allez, viens, petit, allez. Ah oui. Super. Et donc, une fois que c'était arrivé à l'usine, Alors, comment elles étaient déchargées? moi, ça, je l'ai fait au départ. Ah, Quand j'étais Maragos, mon œuvre, quoi. ouais, ouais, ouais. Au départ, quand les chevaux arrivaient à l'usine, Ouais. enfin, moi, c'était pas les chevaux. Moi, c'était les camions qui arrivaient. Ouais. C'était plus grand, c'était les camions. Et les camions, on se mettait collé contre le flanc de la balle, ici, Ouais. là. On la prenait comme ça, ici. On la faisait tourner, elle était droite. Sans prendre peine. D'accord. Même des balles de 500 kilos. Hein. Ah On ouais. ne prenait pas du tout peine. C'est fou. D'accord. On était deux, on avait un copain avec moi, on travaillait tous les deux ensemble, c'était formidable. D'ailleurs, contre-maître, il voulait nous chercher rien quand même. Hein. Pour descendre les balles de camion, il n'y avait pas de Vous étiez problème. des as. Il n'y avait pas de problème. On descendait ça sans se fatiguer. Alors on les stockait, il y avait une grande salle, comme à Guillou, là, une très grande salle où on stockait une centaine de balles, il y allait au moins. Ah ouais, d'accord. Ok. Au moins. Parce Et donc, que- une fois qu'elles étaient descendues du camion, vous les rouliez, c'est ça avec des brouettes, hein, on les D'accord. amenait pas loin de l'endroit où des trappes où c'est que. Parce qu'il fallait calculer celles qui allaient à l'eau. Parce Oui. qu'il y avait plusieurs propriétaires qui voulaient les faire. Hein. D'accord. C'était pas le même propriétaire qui a. Hein. On D'accord. travaillait pour plusieurs personnes. Oui, oui, d'accord. Ok. Ah ouais, en fait, la peau n'était pas la propriété du patron de l'usine. Non, il y en avait. D'accord. Il y en avait.
mais pas toutes. D'accord. Il fallait Ok. qu'il bouche d'un trou, quoi. D'accord. Toutes n'étaient pas... Et voilà, alors ces pots, quand elles arrivaient devant celles qui étaient pour aller se faire délainer, Ouais. on les mettait devant le trou, on partageait, c'était les fils de fer qu'il y avait. D'accord. On partageait les fils de fer, on ouvrait ces balles, Ouais. et on les faisait tomber dans le trou, puis on mettait l'eau. D'accord. Et le lendemain, on les enlevait dans cette eau pour les sabrer. D'accord. Maintenant, une balle fait 400 kilos. Quand on l'a enlevée dans le trou, elle en fait 800. Ah bah oui, avec l'eau, ouais, c'est sûr. Alors, imaginez-vous le tonnage qu'on faisait. Ça paraît pas pensable. Ah ouais. Ça paraît pas pensable. Ça paraît pas pensable. Incroyable. Quand on se l'imagine, on me dit, est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Waouh. Parce qu'on le passait entre plusieurs mains. Et oui. Vous vous rendez compte, on les mettait dans l'eau. On les sortait de dans cette eau. Ouais. On les mettait devant la sabreuse. On les passait à la sabreuse. De cette sabreuse, on les remettait sur des wagons. Puis ces pots, on les remettait dans des bassins. Vous vous rendez Ouais, compte le c'est ça, travail? la manutention. La manutention. Voilà. D'accord. Maintenant, on gagnait bien notre vie. D'accord. Là, Donc, On était oui, bien vous, payé. vous parliez, vous étiez payé comment alors? Comment ça se passait? au poids. Mais c'était collectif. C'était collectif. Et tout le monde avait le même. Tout le monde était payé au poids. Voilà. Et avait Ça- le même salaire, hein, du coup? Tout le monde était. À quelque chose de près, oui. Seulement, D'accord. il y avait une différence avec les sabreurs. Parce que nous, les sabreurs, on avait un bonus pour les pots qui étaient Donc, trop vous, sales. après avoir été manœuvre, vous êtes passé sabreur. Oui. D'accord. Et il y avait, les pots étaient trop sales. Il y avait Ouais. des balles qui avaient pleines de charbon, tout ça. On était obligé de les passer plusieurs fois à la machine, de les tourner à l'envers, tout ça. Ça demandait beaucoup de... Et alors, ces pots-là, on avait un pourcentage en plus D'accord. pour ça. Voilà. Ok. Ok. Pour ces pots-là. Et vous étiez payé au jour, à la semaine, au Alors, mois, on était payé à la quinzaine. à la quinzaine. Et il n'y avait qu'un comptable. Ok. C'était le contremaître qui faisait comptable. Ouais. Et on était payé le jour même. D'accord. Vous étiez payé en argent ou en chèque? argent, en argent. En liquide. D'accord. Mais il savait, vous vous rendez compte, il y avait une cinquantaine d'ouvriers. Ouais. Et bien, tous les jours, il devait faire, tous les jours, il devait faire. Et puis à la fin, au bout de 15 jours, eh bien, c'était tout prêt. D'accord. Donc, tous les Et jours. il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Et hein. il pesait tous les jours ce que vous aviez traité ou comment ça marche? Ah non, non, non. Non, ça marchait que la balle, on sait qu'elle fait 400 kilos, 410 ou 405, et on était payé d'après le poids. On faisait 40 balles à 400 kilos, hein, ça fait pas mal, hein, C'est- 16 000 kilos. C'est le contremaître qui estimait, qui disait le nombre de balles qui avaient été faites. Comment c'était qui c'est qui était, je dirais, C'est le contremaître, on nous disait aujourd'hui, on va en faire 30. D'accord. On va en faire 30. Il n'y a pas beaucoup de pots dedans, mais elles sont grosses, on va en faire 30. D'accord. Lui, c'est parce que pour la contenance des étuves. Ah oui. D'accord. Vous voyez? Quand il n'y avait pas beaucoup de pots dans les balles, on faisait beaucoup de balles. D'accord. Quand il n'y en avait pas beaucoup, on faisait moins de balles. Parce que il fallait les mettre dans les étuves, quand Et on ouais. arrivait à les mettre. Voilà. Donc vous avez fait ce métier de sabreur. Oui. Et le rythme de travail, c'était quoi? Vous vous rappelez comment ça a Le évolué? rythme de travail, c'était qu'on arrivait le matin à 4h du matin. Ouais. 4h30, ça dépendait, 4h, 4h30. On était 6. En principe, pour sabrer, on était 6. D'accord. Alors, on arrivait le matin. La première des choses, on levait les pots. Ouais. On levait les pots. On en levait quelques-unes et d'autres mettaient à l'eau. Ok. Et dès qu'il y en avait assez pour sabrer, on commençait à sabrer pendant que les autres continuaient à lever les pots D'accord. dans les trous. Alors il y avait un truc comme moi, on avait à Guillou là-haut, les pots, elles étaient entrouées, c'est-à-dire il n'y avait pas de porte. Ouais. Il fallait les soulever à la hauteur de... Les dernières, peut-être à la hauteur de ça, là. Ah 2 ouais. mètres de hauteur, il fallait les Les jeter? Il fallait les Oui, jeter? d'en bas, enfin, au début, ça va très bien. Ouais, mais, d'accord. mais puis après, on descendait plus. Ah ouais. Et alors, parce que moi, j'ai été classé, j'étais à plusieurs endroits sabré. J'étais d'abord à Guillou. À Guillou, c'était comme ça. Mais ensuite, j'ai retrouvé une... Parce que Guillou a fermé à un moment donné. Ok. J'ai trouvé une autre place à la Garrigue, là, ici, au comptoir. Ah, d'accord. Sabreur. Ouais. Et là, on ouvrait la porte, il y avait des portes. On enlevait, pas tout au long, mais presque tout au long.
On ouvrait la porte et l'eau nous emmenait les pots devant la... Ah oui. C'était Ah oui. différent, hein. Vous voyez la différence? Ah oui, et oui, on oui. était payé pareil au poids. C'était le D'accord, même d'accord, truc. d'accord. Vous voyez, c'était bien plus intéressant là qu'à Guillou. Ok. Et il y avait des, grosso modo, les patrons s'accordaient pour donner le même salaire dans toutes les usines ou comment ça se Oui, passait? en principe, c'était ça. Il n'y avait pas de gros écarts, quoi, voilà. Non, en Non. principe, c'était ça. Puis il y avait les syndicats qui étaient puissants. Oui. Ah ouais, À Mazaville, les syndicats étaient puissants. d'accord. C'est pour ça que ça marchait très bien. Ah ouais. Tant que les patrons ont été raisonnables, bon, ça marchait, quoi, ça marchait. D'accord. Parce que les patrons, à un certain moment, ils ont trouvé que les ouvriers gagnaient trop. Ah. Ah oui, ça, je peux- C'est la règle du jeu, ça. Oui, mais c'est pas des blagues. c'est Eh pas- oui, je me doute. Bon, vous l'enregistrez, ça là, non? Enfin, Ah ben, si. oui, oui. Oh, vous risquez plus rien, là. hein, je Non, dirais. je risque rien. Non, mais je vous dis, c'est Eh que oui, l'année. d'accord. Et donc, il y a eu une grève ou quoi? Les graves, il y en a. Oh, il y en a eu des grèves. Il y en a une qui a duré 3 mois. Ah ouais, Mais on a gagné quand même. d'accord, Elle a duré 3 mois. d'accord, Et c'est les gens qui les ont aidés. d'accord. Les mineurs nous donnaient des sous, les mineurs. Les bon mineurs de Carmont, Ah bon nous on les a aidés à eux, et eux ils nous aidaient aussi. D'accord, d'accord. Ah ouais, il y avait de l'entraide comme ça entre ouvriers. Ah, c'est bien. Oui, mais à Guillou, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu des grèves, à Guillou il y a eu des grèves en 1909. Ok. Et dans l'usine de Guillou, il y a encore une pierre qui date de la guerre de 1909. Un caillou gros comme la moitié de la salle à manger. Là. Ah ouais. Les mineurs, ils l'ont fait descendre, les sabreurs, les ouvriers l'ont fait descendre dans la montagne. Elle est tombée à l'endroit où c'est qu'il y avait l'étendoir de cuir. Elle est tombée là, elle est restée. Ah ouais, Ils l'ont pas retouchée. D'accord. Elle est restée là, on ne pouvait pas la lever. il a bougé. Ah ouais. Et en termes de conditions de travail, j'imagine que bon, enfin moi le souvenir que j'en ai, c'était quand même, c'est pas une industrie qui est très propre. Non. Il faisait très chaud l'été. Oui. J'imagine qu'il faisait froid l'hiver. Ouh là là. Nous, je peux vous dire que dans les années 53, 53, ou 56, quand Claude dit 56. 56, 56. eh bien, on a continué à aller travailler quand même. Et dans le bassin que je vous dis là, où il fallait monter Le les pots, là, fameux hiver 56, quoi. Oui. Ouais, ouais. où il fallait En monter les 26, pots à hein. Guillou, là, Ouais. eh bien, on a enlevé les pots burin en bas, qui étaient collés contre Wow. le mur. Ah oui, Ah ouais. il avait gelé dedans. Oh là là. Et maintenant, pour un peu de neige, je vais Ouais, tout est- Il avait gelé dedans. Et on montait en moto, moi je me rappelle à un moment donné, j'avais une moto là, et on montait en moto à l'usine, et à un moment donné, j'étais obligé de la laisser au bord du chemin. Hein. Ah ouais. Je peux plus. Ça passait pas. Ça passait pas. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'était à cette époque-là, pour vous dire qu'on a continué à travailler quand même. D'accord. On avait mis dans l'usine, il y avait des braseros avec du coq, Ouais. vous voyez, et ça chauffait. Ça chauffait. l'usine. Eh bien, ça chauffait plus que pour les ouvriers, pour les pots, il fallait qu'elle chauffe. Et aussi oui, pour- oui, c'est pour ça. pouvoir, Eh hein. ouais. Ok. Et sinon, parce que moi, quand j'ai travaillé 2 mois là, à Philippe Rive sur la ferme, Oui. début des années 80, j'avais quand même, ils me donnaient des gants pour se protéger et tout. Vous aviez des non. Ok. Non, mais vous en avez pas, vous en avez besoin encore Ben de oui, sulfure. le sulfure. Parce que nous, on n'en avait pas besoin, l'eau Ok. était propre. Ouais. Vous savez pas que dans l'Arnette, il y avait des truites, même en baie de délénage, il y avait des truites et des grosses. Hein. Eh ouais. Et des grosses, elles mangeaient des... Moi, je suis elles pêcheur de mangeaient les truite. grosses- J'aime bien la pêche à la truite, moi. Ah bon Ouais, ouais. Elles mangeaient les grosses, les gros morceaux de, Ah, de gras. Eh ouais. Elles mouchaient aux morceaux Eh de ouais. gras. Ah ouais. J'imagine bien. Ouais. Ah oui, ah, mais c'est pas croyable. Quand on y pense, on peut pas se l'imaginer. On peut pas Ouais. se l'imaginer. Moi, même moi, il y a des fois, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies fait ça, ce boulot. Parce que quand on compte les tonnes qu'on passait, Ouais. c'est pareil. C'est énorme. Ah ouais. Parce que moi, j'ai gardé les muscles, vous voyez, je les ai ouais. gardés encore, hein, je les perds pas. Hein. Eh ouais. Bah oui, parce que c'était physique, très Oui, oui, physique. c'est Très physique, très Ah ouais, physique. ok. Mais bon, on gagnait bien notre vie, je vais vous dire. On commençait à 4h du matin, Ouais, des fois, 9h, 10h, on avait fini. d'accord. On avait fini la journée. D'accord. Ah ouais. Parce que le travail de drainage, ce qui compte pour le travail de drainage à l'époque, il fallait le faire vite. Ouais. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, les patrons. Le travail de drainage, il faut qu'il soit vite fait, pour tout. Pour tout. Aussi bien pour les sabreurs, pour les panneurs, pour les peleurs, pour tout. Parce que les pots, quand elles sont
murs à peler, hein, si on les laisse sur des wagons en train de chauffer, Ouais, vous avez le cuir qui se périt. d'accord. Vous comprenez? C'est un peu comme la cuisine, quoi. Si on attend trop, ça brûle et c'est fini, quoi. Voilà. Ça- C'est-à-dire le cuir, déjà, c'était un apport assez intéressant. Ouais, Autant que la laine. C'est ce que les patrons de Mazamet n'ont pas trop compris. Ils ont continué à valoriser la laine alors qu'il fallait qu'ils valorisent aussi le cuir. et ouais. Alors avec les machines qu'ils ont fait, qu'ils ont passées, ils ont dévalorisé le cuir. D'accord. Parce que les machines à peler, c'est bien joli ces machines à peler. Et quand ça passe entre deux rouleaux, là, il y a la peau, ensuite elle se dédouble. Et oui. Hein? Vous- Oui, je le connais, moi j'ai travaillé pas. Ouais, et vous avez connu, vous, cette transformation. Vous avez commencé à tout manuel, Oui. et après, vous avez vu arriver les Oui, machines j'ai vu arriver, et tout j'ai ça. vu arriver les machines. Ok. J'ai vu arriver les machines. Moi j'étais tout manuel. Puis ensuite, quand j'ai travaillé à la Garrigue, c'était encore manuel. Ouais, Mais après, quand la Garrigue, parce que moi j'ai des usines qui ont fermé, la Garrigue a fermé aussi. ok. Et j'ai trouvé du travail le lendemain. À l'époque, je vous coupe, ça se faisait pas de se racheter. C'est-à-dire, je sais pas, telle usine qui rachète l'autre, les usines fermées, c'est ça? Non, non, non. Les non. usines fermées en général. Oui, oui, les usines fermées parce que dans les patrons, il y avait. C'est-à-dire que tant qu'il y a eu les vieux patrons, Ouais, les anciens, ouais, eux encore, ça marchait bien. Et puis ensuite, il y a eu les jeunes qui s'y sont mis, il y a des gens qui sont arrivés. Ils ont pas été bons pour l'usine, quoi. Ils n'ont pas été bons. ouais. Ils ont pensé que les ouvriers gagnaient trop et c'est ça le problème. Ah ouais, Alors qu'il fallait qu'ils continuent comme on faisait avant. Ouais. Le travail vite fait ouais. et bien fait. Et bien Vite fait et bien fait. Bien fait, ouais, bien sûr. Ouais. Et donc vous, après l'usine de la Garrigue, donc vous avez retrouvé, Oui. où ça? Alors j'ai retrouvé chez l'ancien maire de Rossillon, D'accord. euh, Carayol. René Carayon. J'étais à l'école avec sa fille, moi. D'accord. Ah bon? Oui. Et bien, moi j'ai travaillé chez lui de suite. J'ai trouvé du travail de suite. Hein. Quand la galerie a fermé, moi je suis allé là de suite. J'ai trouvé du travail de suite. Et là c'est pareil. Là j'étais au délénage un peu, mais après ils m'ont dit non. Ils me disent vous, non, vous allez venir à la mégisserie. Alors moi bien content, je suis allé à la mégisserie. Et alors là Pourquoi bien content? moi bien content parce que le délénage pelé, au départ, moi le pelé, je ne savais pas le faire. Ça, hein. Ouais. C'était pas mon truc. Et alors le Jougla, il s'appelait le contremaître, il me dit bon, moi je vais demander au patron qu'il vienne. Alors je suis allé là, j'ai commencé en tant que magasinier. Ok. J'avais un stock à m'occuper où il devait y avoir. Je vous coupe, Carayol, il faisait délénage et Et mégisserie. mégisserie. D'accord. D'accord. Mais lui, il faisait le délénage moderne. D'accord. Hein, il avait une sabreuse, mais une sabreuse, on mettait les pots dessus et puis elle partait. D'accord. Et pour la peleuse, c'était pareil. C'était une D'accord. machine moderne. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que les machines, ça abîme le cuir. Ouais. Parce que ensuite, je suis allé classer les cuirs. Donc, j'avais les cuirs de cette usine Et qui ouais. passaient à la machine Et et, ouais, tout. ouais. Alors, je connaissais le truc. Voilà. Par contre, ça a augmenté la productivité, c'est ça? Ça allait plus vite. Oui, ça a augmenté la productivité. Ok, ok. Et grosso modo, par poste, donc là je parle du délénage, il y a eu, puisque vous m'avez parlé, au début c'était tout manuel et puis après ça a été mécanisé, mais si jamais on veut expliquer cette évolution-là, donc moi ce que j'ai compris, c'est que dans le délénage, il y a 4 étapes, hein, c'est ça, grosso Dans modo? le délénage, il y a trempage, sabrage, Ouais, sabrage. échauffement dans les étuves, Ouais, étuvage. ou en chaussonnage après là, avec le sulfure. Donc c'est Non. la réaction pour détacher, c'est ça là Oui, mais la réaction pour détacher, c'est la chaleur, c'est une fermentation qui se Oui. produit Donc dans c'est l'étuvage. ça, l'étuve. c'est l'étuvage, d'accord. l'étuvage. Et après on délaine. Voilà. Et après délénage. Voilà. Et donc à chaque étape, grosso modo, il y a eu combien de familles de machines? Si on veut Oui. expliquer les étapes, il en faudrait combien pour expliquer, comme on va Voilà. dire de la, Oui. de la 403 à la voiture Oui. moderne de maintenant, Bon. quoi. Alors, la première machine, ça a été la sabreuse. Ouais. Ensuite, après la sabreuse, il y a eu la machine à peler. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, il y a des pots qui ne pèlent pas. Il y a des pots, quand on appelle ça les races. Ah ouais. On appelle ça les races. C'est des pots qui n'arrivent pas
on n'arrive pas à lever la laine. Les D'accord. autres, certaines oui et celles-là non. D'accord. Alors elles s'acharnent puis ils n'y arrivent pas à le mettre de côté. Ok. Alors ces pots qu'on mettait de côté, on les passait à la machine à peler. D'accord. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'ils l'ont acheté. Mais ils l'ont peut-être- Alors peut-être ils ont vu, avec ce système-là, ils ont vu que les machines, elles pelaient quand même les pots. Eh oui. Même les pots qui pelaient Mais pas. qui était dur. Oui, mais enfin on abîme le cuir. Hein. De Ouais. toute façon, le cuir il valait Oui, rien. parce que j'imagine que ça tire sur la laine, Oui. ça abîme le cuir après. Ouais, Et puis forcément. comme je vous dis, Ouais. on ne le voit pas, on ne le voit pas. Seulement après le cuir, Et ouais. parce qu'il met de l'eau entre les deux. Entre le derme et l'épiderme, il met de l'eau. Mhm. Et cette eau, après, quand elle passe sous pression, il faut qu'elle s'en aille. Et Hein. ouais. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc la machine à peler aussi. Les séchoirs, au début, comment on séchait? Parce que moi, à la Alors, fin, là, quand j'ai je vais eu vous les dire. années 80, j'ai passé un mois dans les gros tambours à gratter le dépôt parce que voilà, ils m'ont mis là pendant un mois. Donc, mais c'était des gros tambours là, comme des tambours de machine à laver, mais énormes, Oui. où ils mettaient les pots. Mais ça, c'était à la fin. Au début, c'était comment? Je vais vous dire, tout à fait au début de lainage, on faisait sécher les pots, la laine, à l'air libre. D'accord. À Guillou encore, peut-être il y a des vestiges encore. Moi, il y en D'accord. avait à l'époque, c'était des grands murs, des murailles, avec des grandes grilles, très, très costauds. Ok. Ils mettaient la laine dessus pour la faire sécher. Ok. Voilà. À l'usine Donc- de Guillou, il y avait encore des vestiges. J'imagine que du coup, l'hiver, c'était moins bien que l'été, Ah ça oui, séchait ah moins oui. bien. Ok. Oui, il va y avoir, oui. D'accord. Ok, Tout ça à c'est fait. au début. Oui. Et après? Après, petit à petit, on a fait alors le calorifère qu'on appelle. On appelait ça le calorifère. calorifère. D'accord. Alors le calorifère, il y avait dans la cave, pour ainsi dire, de l'usine, il y avait une cheminée avec des tuyauteries Ouais. qui allaient dans des endroits clos avec une grille. Et il y avait des ventilateurs qui soufflaient l'air chaud sous cette grille et ça faisait sécher la laine. Et ces mêmes ventilateurs, ils servaient pour faire sécher les cuirs. D'accord. Les cuirs aussi, on les suspendait, les cuirs, on les suspendait comme on fait dans les étuves, on suspendait les cuirs et en même temps ils mettaient un fil de fer dans la tête pour que la tête soit écartée. Ah oui, d'accord. Ok. Ils mettaient un fil de fer. Ils pendaient la peau, ils mettaient un fil de fer. Pour les écarter, d'accord. Et tout ça, c'était aux pièces aussi. Mais encore eux, c'était eux qui gagnaient le plus, là, les pendeurs de cuir. Ah bon? Parce que c'était très, très pénible, ça. Très, Ah ouais. très, très pénible. Ah ouais. C'est à plus, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, Et ouais. les cuirs, ils les amenaient dans des wagons, là, et puis ils les amenaient pour les pendre, et après pour les dépendre. Celui qui les pendait, il les dépendait aussi le matin. Il Ah faisait ouais. des paquets et tout. D'accord. Alors c'était un truc, mais celui-là, il gagnait bien sa vie. D'accord. Enfin, Mais c'était il dur. le méritait, il le C'était dur. méritait. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Bon, Super. alors qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, alors, pour sécher la laine, avant de la sécher, la laine, Oui. on l'a passée au compresseur. Ok. Alors, il y avait des filles, celle-là était à la journée, hein. Il y Ouais. avait des filles, celles qui balayaient, vous voyez, les balayeuses, tout ça. Elles passaient la laine à un compresseur, c'était un rouleau où on mettait la laine à plat dessus, là, Ouais. on laissait passer, et pour enlever toute l'eau. D'accord. Voilà. Et ensuite de là, ça tombait dans un wagon, et ces wagons, on allait l'amener à cette grille. Que je vous D'accord. Ok. dis, avec ce ventilateur qui soufflait par-dessous pour sécher. D'accord. Voilà. Et une fois, donc après, il y a eu donc l'industrialisation, c'est ces gros tambours où on mettait les pots dedans, c'est ça pour les sécher aussi. Après, Il parle qu'est-ce de la que mégisserie, Non. lui, là. ah oui, mais j'y sais. Toi, tu parles de la Non, ça n'a mégisserie. rien à voir. Non. moi je parle au niveau du délainage. Non, il n'y avait pas de tambour. Non, il y a Il n'y avait pas de tambour. Non, il y avait ce rouleau que je Alors vous ça dis. veut dire que chez Philippe Rive, ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils en faisaient alors? Il y avait des gros tambours où ils mettaient les pots dedans. Oui, mais je vais vous dire, ils faisaient ça pour mâcher le cuir, Ah, pour peut-être. faire des vêtements. Ah, peut-être. Ah, sinon, c'était D'accord. trop rigide. Ah, ok. Vous en avez vu ces trucs-là un peu Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Et ça marchait à un moment donné. Ouais. Non, là, non. Alors, ce D'accord. truc que je vous dis, alors les rouleaux, donc, et après, ils les tendaient dans le truc. Et après, il y avait les filles, le matin, tout Ouais. l'heure, la première des choses qu'elles faisaient, elles enlevaient la laine avec des bourras, mettaient dans des bourras, Ouais. et ces bourras, elles les mettaient dans une salle spéciale, Ouais. au-dessus
on mettait ça à un étage parce qu'après le camion passait dessous et on chargeait le camion avec des bourrades de laine D'accord, pour aller au magasin. d'accord, voilà. Et on finit le cycle là, voilà. Voilà. Hein, d'accord. Ok. Et les femmes étaient payées comme les À la hommes journée. à la journée. À la journée. Les femmes étaient à la journée là. D'accord. Elles étaient payées à l'heure parce que bon, elles faisaient pas mal d'heures quand même. Elles allaient balayer, tout ça. Bon. Ouais, ouais, ouais. Mais les peleuses, non. Les femmes qui pelaient, Ça a été payé. elles étaient payées aux pièces. D'accord. Celles qui pelaient. Ouais, 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 ouais. C'était tal le sang. D'accord. Voilà. Mais il y avait des hommes qui pelaient aussi. Il n'y avait pas que les femmes. Il y en avait qui D'accord. pelaient des hommes aussi. Mais enfin, bon. Bon, mais c'était beaucoup les femmes quand même. D'accord. Bon, Il faudrait c'était qu'on bien, ça retrouve aussi. un couteau à peler. Eh bien, j'espère bien, ouais, tout ça. En fait, le grand défaut actuel, en fait, qu'ils ont fait à la fin, là, Ouais. c'est qu'ils ont voulu faire trop vite. Ils ont voulu D'accord. faire trop vite. Il faut prendre, pour le délinage, il faut prendre son temps. Et il faut que le modernisme, ils auraient dû attendre encore, je pense. D'accord. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de bêtises. La laine, quand elle est passée à la machine, il y a des morceaux. Eh oui. Il y a des morceaux, des peaux qui se coupent. Oui. Ça va dans la laine. Oui. Il faut la trier, la laine. Eh oui. Ouais, moi, Si on ne la trie pas, Qui l'a trié? ah, Il y a des femmes dans dans les- les magasins. il y a des femmes dans les magasins. Dans un magasin. Dans les Oui, magasins. oui. Parce que ces morceaux de cuir là, quand ça passe dans les filatures, quand ça passe à, comment ça s'appelle, la carde, ça coupe les aiguilles de la carde. Ah ouais. Vous voyez, Oui, 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 je comprends. il y a eu beaucoup de bêtises qui se sont faites avec ça. Avec ça, et puis à autre chose aussi. Parce que Bonnet, par exemple, je vais vous citer Bonnet. Oui. Bonnet, lui, il faisait une grosse production. À la fin, là, il faisait. Mais il avait le cuir, il abîmait beaucoup de cuir. Parce qu'il faisait avec de l'eau chaude. D'accord. Au lieu d'attendre. Oui, il c'est voulait ce que accélérer. Au lieu d'attendre qu'il avait de l'eau chaude. Alors le cuir, il y avait beaucoup de cuir qui valait rien. Ah oui. Voilà. Parce que mon frère était contremaître dans une mégisserie. Oui. Et quand Bonnet est venu lui amener les cuirs, parce qu'il lui en achetait, et mon frère disait, écoute, tes cuirs, tu peux les reprendre. Hein. Tu as vu comment ils sont, tu les vois à travers. Voilà. C'est Ah pour ouais, ça que donc je vous parle. connaissez l'histoire aussi côté bonnet. Ouais, Je connais comprends. beaucoup de choses. Eh ben oui, eh ben oui, forcément. Ouais, d'accord. Je connais beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et puis, je ne sais pas, s'ils avaient été amis entre eux, les patrons, s'ils avaient fait former une société, quelque chose de bien, Ouais. ils auraient pu continuer. Ah ouais. Mais c'était pas le cas. Et non, ils auraient pu continuer, à mon point de vue. À mon point de vue. Il y avait un syndicat des patrons, oui, des patrons. un syndicat, oui. Oui, il y D'accord. avait un syndicat, mais non, ils ont, je sais pas, ils ont pas fait ce qu'il fallait, quoi. Ils n'ont pas été d'accord entre eux. Déjà, ils auraient pu, parce qu'ils avaient. Tu aurais dû l'arrêter. Pourquoi peut-être, ce Mais qu'il dit, non, mais on va pas tout faire. Non, non, il n'y a pas de souci. Hein. Et tu boiras de la bière, Allez, juste. Oui. Merci. toi aussi? Oui, mais est-ce que C'est enregistré. Hein, je dis, Si t'en as, tu peux on va aller savoir que je bois de la bière. Il n'y a pas de Tu peux problème. aller en chercher en bas, hein. Tu peux aller en chercher une en bas. Oui, mais je n'ai pas de sirop ni rien. Eh bien, elle boira de la bière, peut-être. La bière? Allez. Mais oui, ça lui fera. Elle a vécu en Allemagne, hein, donc elle peut y aller. Ah, hein. voilà. Et pour la fête des pères, mon fils lui a fait cadeau des bières. Il y en a 16. De tous les pays, alors. Ah Et est-ce que vous vous rappelez donc du centenaire Oui, Comment ça a été fait? Comment vous avez été Formidable. impliqué, vous? formidable. D'accord. Moi, j'étais pour de toute façon et je trouve que c'est très bien. Ok. Moi, l'histoire du centenaire, ça a été formidable. Ce qu'il y a, c'est que. Comment ça s'est passé? C'était dans toutes les usines? Oui, dans partout. partout. Ok. On a fait la fête partout. D'accord. On avait des trucs pour aller voir les matchs de rugby gratuits, des trucs comme ça. D'accord. C'était bien, c'était formidable. Ah ouais. Si, franchement. Ça a duré quoi, une semaine? Une c'était semaine, Ah ça a ouais. duré une semaine, une bonne semaine, oui. D'accord. C'était bien. Si de ce côté-là, c'était bien. Mais vous voyez, à cette époque-là, encore les patrons étaient raisonnables. Ouais. Mais après, il y a eu des trucs. Ça s'est dégradé quand, pour vous? Pour moi, ça s'est dégradé. Attendez. Mon fils, il a 65 ans.
Eh bien, il doit y avoir 63 ans par là, D'accord. environ. Ok. Ça s'est dégradé parce que l'usine a dit doit fermer. Ouais. Et alors, il a fermé justement parce qu'il trouvait qu'on gagnait trop, alors il a mis tout le monde à la journée. Ah. Ils ont payé les gens à la journée. Ils ont fait la plus grosse connerie de leur vie, ils m'ont fait mot. Ouais. Et après, ils n'ont pas tenu le coup. Après, ça a fermé de nouveau, enfin bref. Ouais. Il y avait un contremaître qui était un meilleur contremaître qu'on n'a jamais vu. Ah ouais. Il était âgé, cet homme, Galibert, il s'appelait Jean Galibert. C'était un homme, il n'engueulait jamais personne. Rien qu'avec le bruit des sabots, quand ça pressait, on l'entendait arriver. Ah ouais. Il disait, contremaître arrivé, allez, on boulot. Ah ouais, ouais, d'accord. Ceux qui étaient à la journée, là, pas les gens aux pièces. Les gens aux pièces, ils n'en avaient rien à faire. Hein. Mais les gens qui étaient à la journée, là, quand ils entendaient les sabots, et voilà. D'accord. Il arrivait avec les sandales, tranquille, comme un chat, et puis après avec les sabots. Mais il dit, 84. il disait jamais rien. Un jour, on va le trouver au contremaître avec ce copain que je vous dis là, pour dire que il faudrait qu'il nous augmente un peu pour faire le boulot qu'on faisait un peu. On allumait le calorifère tous les matins. Eh Tous oui. les matins, on arrivait pour allumer le calorifère, pour sécher la laine. Alors on lui dit, vous pouvez pas nous augmenter un peu. Et il me dit non, il me dit le patron il veut pas, il trouve que... Mais il me dit vous en faites pas, au lieu de vous compter 1 heure, je vous en compterai 2. Ah. Et voilà, On ça s'arrangeait fait comme 2 heures ça. aujourd'hui, ça ferait pareil. Ouais. Et juste pour donner un ordre de grandeur, est-ce que vous vous rappelez votre premier bulletin de paye? C'était un ancien franc, je pense. C'était combien? Vous vous rappelez? Ah là, donc c'était à la quinzaine, c'est ça? Je crois que je... La quinzaine à l'époque, c'était 375 francs. Voilà. Et bien voilà, vous le dites, la quinzaine. Ok. Ancien, hein? Et c'est ça, ancien. Ancien, hein? Ouais, ouais. Et après, sur la fin, grosso modo, vous vous rappelez combien c'était? Sur la fin, quand vous avez fini? Je sais pas. On gagnait gros, hein. Moi je me rappelle, on avait gagné... Non, mais maintenant à la fin. Quand vous avez arrêté, C'est pas vous le dernier. délinage. Les anneaux, c'est pas le délinage. Ah, J'ai c'était la arrêté au mégisserie. délénage. Eh oui, c'était la mégisserie, ouais. Non, mais quand j'ai arrêté au délénage, j'étais bien payé. Ouais. Oui. Oui, Ouais, ils étaient je bien ne me payés. rappelle pas, je ne peux pas... Non. C'est que... Oh non, mais il y a longtemps, hein. Ouais. Ah, ok. Tu verras quand tu auras notre âge. Ok. Et après, vous avez travaillé combien de temps dans la mégisserie, vous? Alors dans la mégisserie, Entre tous. 8 ans. 8 ans. 8 ans au D'accord. moins, 8 ou 9 ans. Oui, parce qu'il s'est trouvé 4 ans au chômage avant la retraite. Oui, Ah, 9 ans. 4 ans. d'accord. Ok. Et à l'époque, on ne touchait pas comme maintenant. Au hein. chômage, Et ouais, je pas grand-chose. Hein. Ouais, je me doute que c'était compliqué. Et là, À l'époque, on faisait des dans la boulots. mégisserie, bon, j'étais payé comme un classeur, quoi. J'étais bien D'accord. payé, quoi. Ouais, ouais. Puis le doublement à la fin de l'année, tout. Ah ouais, donc ok. Oui, Et maintenant, ça, bon, grosso modo, tout ça, c'est les syndicats d'ouvriers qui négociaient avec les patrons, qui avaient Oui. négocié. D'accord. Oui, non, ça marchait. Le syndicat, ça marchait ici. Ouais. La bourse du travail, tu te rappelles d'où c'est ça, toi? Non. Alors non, enfin le nom, oui, mais La je sais bourse pas. du travail, c'est où il y a les pompiers Ah d'accord. dans Ok. Mazamet. D'accord. Et bien ça, c'était plein et archi plein. Ah hein. ouais. Que ce soit nous, qu'on était des bons et tout. Tout le monde, quand il y avait une réunion, c'était plein et archi Ah plein. ouais. pour Et dire... ils nous défendaient beaucoup à l'époque. D'accord, d'accord. Tu comprends, mais c'était pas pour rien. Ouais. Et oui. Ah oui, bien sûr. Pour dire combien je gagnais plus que le directeur de l'usine. Ah ouais, ben voilà. Non mais. Non, mais je ne vous blague pas. Ouais, ouais, super. Oh, ouais. Il y a le Jean Galibert, il m'a dit tu gagnes plus que moi. Ah ouais. Maintenant, il avait le logement en plus. Ouais, Il ouais, avait ouais, des d'accord. trucs. D'accord. Et je gagnais plus que mon père qui était contremaître à la mégisserie. D'accord. Oui, non, à l'époque, c'était. Ouais, ouais, bah, c'était très bien. Pour dire que je gagnais bien, payé. je Ouais, ouais, gagnais ouais, bien. ouais. Maintenant, il fallait le gagner. Oui. Ouais, ouais, Je suis non, sûr non, que non. maintenant, personne ne voudrait le faire. Oh non, moi je le dis. Hein. Mm. Les jeunes, personne ne voudrait le faire. Personne ne voudrait le faire parce que c'était très dur. Mais ce qui nous plaisait à nous, c'était qu'on gagnait bien notre vie et puis on achevait bonheur. Tôt. Oui. Ouais, ouais. Et alors justement, à la fin du délénage, pas la mégisserie, votre rythme de travail, c'était quoi? Parce que moi, quand j'ai travaillé là 2 mois, j'embauchais à 5 heures. Ensuite, on s'arrêtait à 7 heures. À 7 heures, on avait un casse-croûte d'une demi-heure. Oui. Et ensuite, on finissait à 13 heures. Oui. Et c'était ça le rythme. Nous, là, à la fin, à Philippe Rive. Oui. Vous, c'était quoi sur la Alors, fin? mon rythme de travail, c'était le matin, on arrivait à 4 heures. Ah ouais, ça n'a pas changé. On Ça. faisait ce qu'il y avait à faire. Ouais. On allait déjeuner, on prenait 1 heure. Déjeuner à 7 heures du matin ou un truc on comme ça. prenait 1 heure, mais Ouais. une équipe. Ok. Une équipe commençait à aller déjeuner, Ouais. et puis
quand l'autre y allait, on remplaçait l'équipe qui D'accord. travaillait. D'accord. Voilà, Il y avait on une- s'entendait, vous voyez. Une bonne organisation On en prenait- termes de ces moi, je trucs-là. buvais 1 litre de vin pour déjeuner. Ben oui, non, mais ça m'étonne pas. Tu lui fais le jeu de coup, la pauvre. Non, non. Maintenant, je bois un verre pour le repas, Oui, même des c'est fois normal, pas. Mais- parce qu'à cette c'était époque-là, tellement- Moi, ça m'avait impressionné. Ça n'a pas empêché de venir. Mais Voilà, effectivement, quand Maintenant, j'ai je le vois, fait ce oui, stage, oui, enfin, oui, pendant oui. 2 mois, à 7h du matin, tout le monde arrivait avec la gamelle, le morceau de poulet, enfin Oui, tout, oui, voilà. oui, Et les gars, ils amenaient leur bouteille de vin en verre avec du vin et ils s'enfilaient une bouteille de vin. Oui, voilà. oui, oui. Et purée, moi, j'y étais pas à ça. J'avais pas ce rythme. Et tenez-vous bien, moi, j'aime la pêche à la truite. Moi aussi. J'allais à la pêche à la truite souvent, pas tous les jours, mais Mais souvent, presque. Où ça? Bon, partout. partout. Ah. Il connaît tous les ruisseaux. Moi, j'ai été partout à la pêche. Mais j'en ai attrapé des truites comme je François. pense que jamais personne Oui. n'en attrapera autant. Bon. Regarde ce que je vous dis. Et oh. Ah, ok. Écoute, François, Claude était petit, il avait 3 ans, mon fils. Ouais. Il va à la pêche pour Pentecôte. Ouais. Tu sais combien il en a attrapé? 93. Non. Il y avait Claude devant l'évier, là, parce on avait un petit appartement tout petit. Devant Il y a l'évier, des truites à la il mesure. hein. sautait comme un fou. Ah ouais. Il sautait Mais comme pas le même jour, 93. dans 2 jours. Ouais. 93 truites. Waouh. Il faut le voir, ça. Ah ouais, non, ça, moi, j'ai Il y en avait plein jamais. d'éviers. Moi, je vous dis, Moi, j'en ai attrapé jamais 10, personne- 12 au maximum. mais- Jamais personne n'en attrapera autant. Non, mais non. Et il paraît que dans le quartier, il y en a un bon quand même, pêcheur de truites. Ah Oui, mon fils. Je sais pas, mais moi, on m'a dit que Guibault, il y était. Oui. non Oui, Oui, Il paraît qu'il Guibault, est bon, lui, Guibault, hein. Didier, oui. Ouais. Oh, mais Oui, Didier, il est oui, bon mais- pour la oui, truite, mais les maintenant, champignons. maintenant, vous Oui. ne pouvez pas. Il n'y a que si vous n'en attrapez que 6. Oui, on est limité. Oui, oui. Tandis qu'à l'époque, on Puis il y pouvait en a pas attraper beaucoup. ce Il y en qu'on a pas voulait. beaucoup quand même. hein. Oh, ouais, bon, moi, je vais du côté d'Albine, moi, pêcher. Oui. Ah. Donc, pour l'ouverture de À la votre, pêche. on boit comme ça, hein, à votre santé alors. Pour l'ouverture de la pêche. Ça, non. hein, on y allait. Calculé tellement Presque content, tous les, on tous savait. les types de délénage, les sabreurs, les pendeurs, Ouais. tout ça allait à la pêche. Quand le jour était fini, on allait à la pêche la même journée. Ouais, ouais. Bon, couvert. Bon, Et- mais chin alors, hein, santé. On se les C'est pas mettait- du vin, hein, c'est de la bière. On se les mettait dans le pré là-haut, Ouais. on vidait les paniers là, on se les mesurait tous, toutes les truites qu'on avait. Ah si vous ouais. avez vu ça, il y en Ah avait ouais, des trucs. ouais, je me doute. Ah, C'était des super. parties de rigolade à l'époque, tout Ah, ça. c'est bien, c'est bien. Moi, des truites, jamais de la vie, j'en ai. Mais de tout petit, ça je ne voulais pas dire, bon, ça ne ferait pas partie du délénage. Mais il y avait un bonhomme, quand j'étais petit, que je vous dis, que je regardais là. Il y avait un bonhomme, il s'appelait Molina. Il habitait au Pult, un espagnol. Il était veilleur de nuit. D'accord. Et le jour, il allait à la pêche. Il montait un ruisseau comme Scroll par là, dans Ah le ouais. ruisseau. Et chaque fois qu'il descendait, il savait que j'aimais regarder les truites. Il s'arrêtait, il me les montrait. Il en prenait de ses paniers, il en Ah portait ouais. lui aussi, il en portait. Et moi, ça me plaisait tellement qu'un jour, j'ai dit, il faudra faire un Il faudra y aller. Il était petit, et c'est vrai, Ouais, il était ouais, tout ok. petit. Super. Puis après, des truites, pas croyable. Hein. Même mon fils, il en attrape lui maintenant. Pas pour- du moment qu'il a le droit cassé, il en prend que 6. Oui, bon, après, c'est ça, quoi. Bon, c'est aussi le plaisir d'être Ouais, tout à fait, c'est le plaisir. dans la Je sais pas montagne, pourquoi- se pourquoi j'en promener. prenais tant, parce que Ouais, j'ai ouais. journée, hein. Ouais. On a mangé. Eh ben, je me doute, ouais, ouais. Ouais, ok. Je sais pas, j'ai tellement pris, j'en ai eu pris, moi, des truites avec le voisin, là, une fois. On est allé dans le ruisseau de Albine, celui des cascades, là. Ouais, On essaie celui-là. ouais. Et bien, dans celui-là, on a commencé en bas avec lui, il me dit, je te porterai le panier, mais Oui, ouais. quand tu pêches, je te Il porterai n'était le pas trop panier. vaillant, donc tu pêches, moi je porterai le panier. Nom de chien. J'ai rempli le panier dans l'affaire d'une paire d'heures. Ah bon? Rempli le panier, dans tous les coups, il y en avait une. Ah Dans ouais. tous les coups, j'ai chopé. Des fois que ça. Ah ouais. Il y est. Super, Et, super. et de la belle Mais truite. papa aussi, Là, dans ce Et papa ruisseau, aussi. Oui, 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 on y aller. Bah, dans nous, ce ruisseau, il y avait des truites. Ouais, ouais. J'en ai chopé de plus d'une livre. là. C'est celui qu'on appelle le Galinas, c'est ça? Vous vous rappelez? Non. Parce qu'il y en a plusieurs, hein, dans toutes Non. les vallées d'Albini. Non, c'est celui Sinon, il y a où celui il y a la de turbine. ça. Ah oui, bah c'est ouais, C'est celui-là. celui où il y a la Il est turbine. magnifique celui-là, le Ah. ruisseau, il est super. Celui-là, ouais. Ah ouais, très très beau. Mais il est pénible. Hein. Oui. Et bien, vous voyez, on avait sabré la journée. On partait en vélo. Ah ouais, J'avais été de l'éclose là-haut, on partait en vélo. On allait à la pêche à Albine. ah ouais. On montait là-haut jusqu'au roc de Payron, Ouais. presque. On redescendait le lendemain matin, on les savait quand même. Ah ouais, ça va, ouais. Et on descendait en galopant. Ah. On descendait en Ah galopant. ouais, ouais. Et oui, mais tu avais 20 ans. Super, J'y super. pense. Et on parle justement de, en fait, de coins encore préservés.
Est-ce que vous, lorsque vous bossiez, vous aviez l'impression, en termes, on a parlé du sulfure, en termes de pollution, parce que bon, est-ce que il y a eu des odeurs quand même et tout, bon, est-ce que vous considériez que ça polluait beaucoup ou pas? Et qu'est-ce qui était le facteur de pollution le plus important à votre avis à cette époque-là? Le manque d'eau. D'accord, L'eau en été. d'accord. En été, parce qu'en été, l'eau était tellement sale, là, ça polluait. Ok. Parce que les truites, l'été, elles crevaient. Ouais. Il y en avait qui crevaient. Quand les délénages ont commencé à travailler, Ouais. où j'habitais, là, on avait les chats qui venaient au bord de l'eau, ils attrapaient les truites. Ah ouais. Ah ouais. Et nous, moi, je travaillais, comme je vous dis, je travaillais à cette usine de trucs, là, avant de partir dans l'armée, je travaillais là. Et le matin, avec une épuisette, j'allais attraper des truites, on les portait à l'usine, à la CIMAC, là, on l'a donné aux gens qui en voulaient. Ah ouais. On attrapait les truites, il y avait des truites comme ça. Ouais. Elles n'étaient pas mauvaises encore, parce Ouais, que ouais. c'était le manque d'eau. Ouais. Ce qui a après pollué les eaux, c'était plus l'activité de mégisserie. C'est la mégisserie. C'est plus la mégisserie C'est qui a le pollué. Ouais. le D'accord. chrome. C'est ça. D'accord. Ouais, ouais. Le délainage en soi, c'était assez propre. Non, quoi. non, c'était assez propre. Le D'accord. délénage ne polluait pas. Enfin, ça dépend de la pollution qu'on peut dire. Oui, 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 oui. C'est pas une pollution. Non, non. C'était surtout du gras qui était. C'était du gras, Ouais, du ouais, gras ouais. dans la saleté, du Ouais, fumier, ouais. des trucs, Ouais. parce que les peaux sont sales, les peaux de mouton sont sales. Et il devait y avoir, moi j'en ai vu, donc, il y avait des rats aussi, hein. Forcément Non, ça des les rats. attirait. Hein. Et oui, tu sais qu'il y avait la maladie à l'époque. Des Ah. rats, des rats. Des rats. Nous, au début que j'ai commencé à travailler, on passait les peaux, nous, avec machin, iranien, on passait les peaux pour voir si elles pelaient. Ok. On passait on disait elles pèlent, bon ça va, on les désuspendait d'un crochet. Hein. Toutes celles qui pelaient pas, on les laissait. D'accord. Voilà. Et des fois, on mettait la main sur un rat. Ah ouais. Les rats, ils mangeaient la graisse qu'il y avait au culot, sous la queue, là, vous voyez. Ah ouais. Il y avait beaucoup de machines de graisse et les rats, ils mangeaient ça. Waouh. Et ça sentait pas mauvais? Si, ça sentait mauvais. Mais nous, on était tellement habitués, mais ça sentait mauvais. Si, Ah, mais tu vois, c'était mauvais. et dans Mazamet, ça sentait le délénage. Hein. Eh ben, moi je vais vous dire, hein, les vêtements de travail que j'ai Oui. eu là pendant ces 2 mois, Oui. Oui, mais oui. des années après, ils avaient encore l'odeur. Encore, Oui, ça tout à sentait. fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a qui nous disaient, ouais, vous respectez, mais il n'y a que quand ils vous portent la quinzaine que vous respectez pas. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et moi, je parle de ça parce On a que vécu, hein. ils s'amusaient, il y avait l'étage des femmes, donc, et il y avait un monte-charge, et les hommes, ils s'amusaient, ils chopaient, il y avait des rats morts, ils les mettaient sur des tréteaux, mettaient le rat à hauteur, là, à peu près comme ça, et ils envoyaient là-haut, et ils attendaient que ça crie au-dessus. Que ça quoi. crie pour se C'était des... Hop là. Chose 2. L'habitude de 6-7. Ah. Non, peut-être pas. Est-ce que tu as d'autres questions ou... Ça vous a plu Si, ça si, super. moi j'ai Allez, noté viens. pour la petite anecdote de votre carrière donc dans le délainage, quel est votre meilleur souvenir et votre plus mauvais? Comme ça. Le plus mauvais, c'est quand Guillaume a fermé. Oui. D'accord, Ah oui, lui, ça Parce l'a. que j'ai pas aimé ça, d'accord. Parce C'est que, normal, hein. À l'époque, bon, j'avais qu'un gosse. Il y avait des familles qui avaient Et plus. ouais, ouais. Moi, j'avais qu'un gosse. Et à cette époque-là, il y a quelqu'un qui travaillait à l'usine avec moi. Ouais. Antoine, il s'appelait. Pas Antoine Rezafan, non, Antoine. Et il a demandé au patron, je peux vous dire le nom, de toute façon, vous l'avez arrêté là. Ouais. Non, non, c'est pas arrêté, hein, allez-y, mais tant pis, vous inquiétez pas, on va pas tout Ouais, mettre. C'est juste- Ils vont le trier. Mais un peu, bien tout sûr, ça, oui, oui, voilà. bien Il sûr. s'appelait Gasque, c'est-à-dire c'était un gendre de Huc. D'accord. Il lui a dit, on en a tellement que jamais on l'achèvera. Et en tant qu'ils l'ont achevé. Ah. Ah ouais. C'était moche là pour camping. Ah ouais, On parle ouais, de Vous ouais. vous rendez compte un peu le truc Ouais, 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 je Lui. comprends. Il y en a qui L'autre- l'ont bouffé de toute façon. Hein. L'autre, son beau-frère, non, il était moins. Mais lui alors, Ah ouais, pas croyable. d'accord. Et vous savez, tant que je te coupe un nom, quand ils se sont trouvés au chômage, écoute bien ce que je dis, quand ils se sont trouvés au chômage, quelqu'un avait fait une mauvaise réputation. Il nous tous avait les fait gens une qui mauvaise déménagent. réputation, les patrons. Ils trouvaient du travail nulle part dans Mazami. bon Oui. Et ça peut se dire, hein, Ah à l'époque. ouais, ça peut se Moi, dire. j'en ai la chair de poule. Ah oui, oui, Il bien avait sûr. fait une mauvaise réputation. Ah ouais. Et vous étiez blacklisté, quoi, on vous voulait plus.
Oui, voilà, nous voilà. voulions penser que... Ah Oui, ouais. mais tu pouvais te présenter nulle part, ils ne te voulaient pas parce que tu Wow. avais travaillé dans un délinage. Je sais Et- pas, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est qui a fait cette chose, mais Non. c'était pas bon pour nous. J'étais hein, pas le je te seul, le hein, dis. il y en a beaucoup. Comme Ah ouais. Ah oui. oui. Oui, Ah oui. ouais, ouais. Tu vois, j'en ai la chair de poule. Ah oui, je vois. Seulement nous, je vais vous dire, nous, on était une bande à Guilbault qui marchait, le syndicat marchait très bien. Ok. Voilà. Et quand il y avait un problème, on appelait le patron, on lui disait, voilà, ces pots là maintenant, il nous faudrait nous augmenter parce qu'on ne peut pas les faire, elles sont... voilà. Eh oui, Et le patron, il fallait qu'il y passe. d'accord. Eh oui, après, c'est un rapport de force. Hein, Mais oui, c'est un forcément. rapport de bien force. sûr, bien sûr. Voilà. Et alors, le meilleur souvenir? Alors, le meilleur On va souvenir, voir, je ne sais rien, mais. oui, je sais pas, il y a... Ouais, deux ou trois, hein, comme vous voulez, mais bon, comme ça, un peu des Dans bons le travail, souvenirs. le meilleur Oui, souvenir oui, dans le oui, travail. oui. C'est l'entente. Bon, mais c'est peut-être. quand j'ai trouvé, je vais vous dire moi, quand j'ai retrouvé du travail de sabreur, D'accord. parce que j'avais du temps libre, Ah, ouais. Mais c'est toujours ça. c'est quand j'ai retrouvé du travail de sabreur. Ouais, ouais. Ok, mais c'est Voilà, ça a important, été, ouais, bien. Ça a été un bon truc. C'est pas quand j'ai appris à classer, non, parce que classer, bon, c'était un truc un peu à part. Mais si, ça aussi, de trouver du travail de suite, ça, c'est un bon truc aussi. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. La garrigue ferme, je sors, je Oui, vais trouver, direct. je trouve du travail de suite. Et vous, c'est chez Carayol que vous Chez avez fini Carayol. votre carrière? Oui, Vous avez fini chez chez lui? Carayol. Ok, Mais Carayol, c'est un brave patron, hein. ok. J'ai rien à dire contre lui, au C'était- contraire. hein. Le pauvre. Ouais. Moi, je l'aimais bien, c'est dommage. Tu comprends, quand tu peux discuter avec un patron, c'est déjà beaucoup. C'est oui. dommage, moi Eh c'est oui. dommage Même parce que... si tu n'arrives pas, mais tu peux discuter, donc c'est vrai que Parce que lui, moi, c'était bon, je beaucoup. lui disais, monsieur Carayol, vous savez, maintenant, là, j'ai appris à classer, bon, vous pourriez quand même payer comme lui. Alors, il me dit, écoute, tu comprends, lui, il est en tant qu'il est. Il me dit, il ne faut pas quand même te payer comme lui. Voilà. Ça discutait, quoi. Ouais, ouais, Voilà, c'était. vous voyez ouais. Ouais, c'est vrai. D'accord. Voilà, Ok. c'est Carayol, je l'aimais bien, moi. Mais maintenant, à ses enfants, non. Ses enfants, c'est eux qui ont fait périr l'usine. Ah bon, d'accord. Et l'usine là, de la fourrure là, ce que ça a coûté, mon pauvre, ça, sur les C'est eux qui ont tout fait périr. Sur, Ah le bon, site, fait périr, sur la oui. rivière. Tu ne le sais pas, tu ne connais Non, pas. non. Ouf. Ils ont engouffré, je ne sais pas combien de millions là-dedans. Ah bon. C'est pour ça que C'était ça... une usine ça pour a coûté. gagner de l'argent. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait le délainage à la mégisserie, ça marchait très bien. Ok. Et puis ensuite, il a voulu faire la fourrure, Michel, là. Donc un fils, c'est ça? Avec des machines qui coûtent un argent fou, et puis ça n'est pas tiré. Et ouais. Ça n'est pas tiré. Et ça y est D'accord. toujours, c'est une honte. Là, c'était Il y avait un camion qui venait, au moins 3 fois par semaine, qui venait d'Angleterre pour amener des peaux fraîches. D'accord. Des peaux fraîches pour faire la fourrure. Ah ouais. Dans ces peaux fraîches, il y en avait qui n'allaient pas bien. Alors nous, elle passait au délainage et Ouais. puis elle revenait à la D'accord. mégisserie. Alors, pour dire que il y en avait la moitié qui était bonne. Quoi. Ouais. C'était déjà... Ah ouais, à cause de ça, les enfermés, hein, c'est ça, Ouais. qui a mis tout en l'air. oui, ils ont tout... Et vous aviez des relations, les ouvriers, avec les pays étrangers, ou c'était essentiellement les patrons qui géraient les relations avec l'Argentine, le Chili, Ah, l'Afrique? Non, nous, on n'avait pas Vous de aviez relation. pas? Mais il y avait ceux qui donnaient la part de balles dans les usines à faire. Ouais, Il y avait la Franco-Argentine, par exemple, qu'on appelait. ouais, Il venait nous voir. d'accord. C'était un gars très sympa. D'accord. Il venait nous voir. Il venait tourner, on parlait serrer la comme de main. Moi, il Ouais, me ouais, disait, ok. on parlait de la pêche, mais lui, il avait Ouais. la pêche là-bas, du côté de Soya, là-bas. Ah oui. À la truite. Il nous dit, il y a de ces truites. Il me dit, Ah ouais. pauvre, ces truites. Oui. Ah ouais, non mais c'est sûr. que Non, c'est- mais avec lui, on avait des contacts quand même avec des gens qui faisaient des balles, parce qu'ils venaient nous voir. Ils venaient au sabrage pour voir comment ça se passait, hein, c'est normal. Et moi j'ai une autre question, même si vous l'avez plus ou moins expliqué en discutant. À votre avis, quelle a été l'erreur majeure qui a fait que Mazamet a perdu cette industrie? Moi, je pense que l'erreur majeure, c'est de ne pas tenir compte du cuir. Ok. D'accord. Ils ont mis sur la laine, alors que la laine, elle ne s'est pas vendue parce qu'il y a eu le remplacement avec Ouais. le nylon et tout ça. Oui. Et maintenant, ça repart la laine. On dirait que ça se revend. Mais ça revient cher. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et à cette époque-là, ils n'ont pas su, ils auraient dû garder le cuir Ouais. pour faire un bénéfice correct. Hmm. Ils auraient pu s'en sortir avec le cuir. Regardez les Chinois, comment ils ont fait.
Les Oui. Chinois, eux, ils ont fait valoir le cuir plutôt que la laine. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Quand ils nous ont vendu les Ouais. blousons et tout ça, là, Ouais, ouais. Ils n'ont pas misé sur la bonne partie, quoi. non, Voilà. non, Ouais, à mon d'accord. avis, bon, Ok. ils auraient pu, mais Ouais. Ok. moi, Et- moi je connais le boulot, alors je le connais par cœur, quoi. Ouais. Par cœur. J'ai vu tous les trucs qu'il y avait, dit, ne devait pas se faire et tout, quoi. Je savais. Et est-ce que vous savez s'il y a eu, bon, on nous a dit que ça existait, mais des films, ou est-ce que vous avez des photos avec les copains, Non. ça se faisait ou pas du tout? Vous Moi, n'avez j'ai pas mis une grand-chose. photo où c'est que les patrons, Huc, Ouais, l'ancien patron de l'usine Guillou, Ouais. quand il a marié ses enfants, ouais. il nous a payé un repas en Montagnès. D'accord. Ok. Alors j'ai cette photo. D'accord, ok. Mais sinon, en travail posté, dans les usines et tout, Non. il n'y avait pas. Non. Mais non, mais aujourd'hui, on photographie beaucoup, mais Oui. à cette époque-là, Oui, oui, c'est vrai. Des c'est on vrai. ne photographiait pas. Ouais, ouais, Ça ouais. coûtait cher, D'accord, en ok. plus. Non, c'est dommage, j'en ai pas. Non. Ouais, ouais. Non, c'est J'ai- dommage. Je n'ai qu'une vieille photo de l'usine, Oui, encore. une vieille photo de l'usine laquelle de mon père, D'accord. la mégisserie. D'accord, ok. Une de très vieille, ouais, très vieille. Celle-là, Oh, elle est toute abîmée et tout, tu peux pas. elle est abîmée, mais enfin, elle existe. Ok, ok. En fait, tu risques d'en trouver, si tu veux avoir des photos, dans les trucs de Mazamet. Oui, oui, non, Dans mais les je enfants. pose la question comme Parce ça, que mais j'en ai un moi de Mazamet. oui, oui. Non, J'en mais ai plus d'un, j'en ai deux ou trois. il y a pas mal d'infos qui ont été collectées, Oui, il y a oui, des oui. archives, donc voilà. Oui, oui. Ouais, ouais, il y en a, il y en a. Parce que, comme l'usine, la mégisserie là, de Batu, au départ, il n'y avait pas d'eau. Ouais, Il n'y avait qu'un petit bassin en bas, auprès de la rivière, il y avait une source qui coulait à peine. Et après, on est allé chercher l'eau en face, dans la montagne. d'accord, Et il y a toujours cette source. d'accord. Avec des tuyaux, on a capté cette source et elle est venue alimenter l'usine. Et de l'eau comme ça. Et, ouais, alors cette eau-là, est-ce qu'elle était vraiment... Moi, ce que j'ai entendu dire, quand même aussi, ce qui a été un peu la bascule, c'est que lorsqu'il y a eu le centenaire, bon, ceux qui venaient d'un peu partout, ils se sont rendus compte que l'eau, elle était certes pure, mais elle n'avait rien de plus que les Non, autres. Non, mais c'est. C'est une légende de ça ou c'est vrai? Attends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais je vais vous dire quelque chose. L'eau, par elle-même, Ouais. elle est ferrugineuse. C'est de l'eau très, très pure. Peu Elle n'est pas calcaire. Ok, L'eau calcaire, elle ne va pas bien pour le D'accord. drainage. d'accord. L'eau comme celle de l'Arnette va très Oui, bien. elle va bien, Voilà. d'accord, d'accord. Mais après, c'est pas Il y C'est a pas un d'autres secret. régions, il y a Ouais, d'autres ouais, ouais. régions qui ont cette. c'est pas un secret. Non, non. c'est- oui. Par la preuve, il y avait Cormouls là, et il travaillait avec l'Arne. Oui, oui, c'est ça. Qui était... Nous aussi, toute la montagne, ici, il n'y a pas de calcaire. Alors C'est ça. l'eau est très bonne. C'est voilà. ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que vous buviez du vin quand même, hein? Oui. C'est pour pas utiliser l'eau. Ah ouais. Mais figurez-vous que quand on allait à la pêche, Ouais. on prenait des fois le manger. Ah oui, oui. Et Antoine Ruzafa, celui qui faisait du vélo là, Ouais. eh bien, il prenait la gourde lui. La Ah. gourde. On prenait la gourde. Et on s'arrêtait dans un coin et on prenait le temps. hein. Ah, quand même. Oh, à l'époque, on prenait le temps davantage. On Ouais, prenait le temps. hein. bien sûr. C'était pas. Mais quand je dis qu'on montait au de Peyremont, on arrivait même plus haut. Le ruisseau, il monte plus haut. Ouais, 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 je pense. Hein. Bah, alors moi, je suis jamais allé au-dessus. Parce que, comme vous dites, C'est il y avait divise en deux. Maintenant, il y a le bassin avec Oui, il y a le bassin. en fait, la La conduite turbine, forcée. la la conduite turbine. forcée. Et au-dessus, moi, j'allais pas pêcher beaucoup au-dessus du bassin. Mais moi, au-dessus, j'en ai chopé une d'une livre. Ah ouais. Bon, j'irai la prochaine fois alors. Alors, au-dessus, il y a deux ruisseaux. D'accord. Il y en a dans tous les deux. Ah ouais. D'accord. Et il y a des trous. Il est étroit et il est profond. Profond. Et il y en a dans tous les deux. Et en plus, ensuite, il se divise encore. Ah ouais. D'accord. À un moment donné, celui de droite, il est plat. Du côté du roc, par là, Ouais, ouais. il est plat. Là, c'est pas bon, là. Ce côté, il n'est pas. Elles sont Ça, tu petites. vois que tu vas plus être le Mais l'autre, du côté gauche, là, oui. C'est elles bon sont- là. Oui, oui, Ok, là. ok. En plus, on filme. C'est ça, c'est enregistré. Moi, j'allais aussi le ruisseau de l'Estrep. Vous l'avez fait, le Ah, ruisseau de oui, l'Estrep? oui. C'est les, on C'est l'a les toujours meilleures dit, truites du c'est les coin. meilleures truites de partout. Ouais. Et On lui, il l'a finissait toujours sous le Trible. Oui, sous le tri. La Oui, oui. source juste sous le Trible. Ah ouais, là,
Toujours on l'a dit, nous, c'est le meilleur truc Ouais. qui Moi, j'ai fait tous les ruisseaux du coin, Faut même pas les rigoler dans les rivières ruisseaux. dans l'Arna, et l'Arna aussi. Oui,